Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue parmi nous dans les conférences de l'Association des Lumières. Comme quinzaine, chaque mardi, nous vous proposons un sujet d'actualité et des fois technique. Donc, aujourd'hui, nous accueillons un membre actif depuis la création de l'Association des Lumières françaises, basée à Marseille, Monsieur Maher Benhamed, actuellement spécialisé dans la rénovation et la technicité de surface des biens immobiliers, passionné de sport et de pêche, d'où la formation de ce soir, les méthodes de pêche maritime. Monsieur Maher Benhamed, à vous la parole. Merci, M. Bassim. Bonsoir, chers amis. Ce soir, nous allons parler de la technique de la pêche avec une canne. Puisque nous sommes dans la saison de la dorade, je vais vous montrer comment fabriquer un montage simple et efficace pour cibler la dorade. D'abord, on prend une canne moulinée. Moi, j'utilise le fil du moulinet 35. Première chose, on fixe le moulinet avec la canne, comme ça. Puis, on ouvre le frein, on tire le fil. On commence du nœud de bas vers le haut. On fait tout les nœuds. Jusqu'à nœud du haut. Voilà. Maintenant, je prends le plan. Pour moi, j'utilise plan 80 grammes. Un plan coulissant. On met comme ça doucement. Voilà. Ça, c'est un montage coulissant. Après ça, je prends une perle. Je vous dis après à quoi sert une perle. Voilà. Je mets une perle. Elle est bouchée. Voilà. C'est bon. Après ça, comme ça, coulissant aussi, je prends un mûrillon. Il y a plusieurs méthodes pour fixer le mûrillon. Moi, j'utilise cette méthode-là. On plie le fil. C'est le fil qui vient du moteur. C'est le même fil. On travaille sur le même fil. On entre ici, dans le trou du mûrillon. Et voilà, j'ai fait un nœud. Puis,
Je passe le méridian dans le deux, comme ça. Et je tire le fil jusqu'au bout. Voilà. Comme ça. Je coupe le fil, le reste du fil. Je cherche un ciseau. Attendez. Voilà. J'ai coupé le reste du fil. Maintenant, le montage est prêt. Je prends un hameçon. Moi, j'utilise hameçon 2, hameçon numéro 2 pour cibler la dorade. L'hameçon, on a dit que le fil qui sort de la machine, c'est 35. Le fil avec l'hameçon, c'est 20. J'ouvre le brillant à partir du nœud, je fixe et je ferme le brillant. Maintenant, le montage est prêt. Il reste la nourriture. Moi, j'utilise le bibi pour cibler le dorade. Le dorade aime beaucoup. Bibi, crabe. Puisqu'on est dans la saison du dorade, la saison du dorade commence au mois de juin, juillet, août. On utilise bibi, dorade, pour la dorade et aussi les crabes. Autre chose, il y a des gens qui ne savent pas comment lancer une canne. Maintenant, on a le montage, il est prêt. Première chose qu'on fait, on ouvre le moteur. On attrape les fils comme ça avec le doigt, comme si un pistolet. Regardez mon doigt, il est fait. Je tiens comme ça. Lorsque je lance, quand est-ce que je lâche mon doigt? Lorsque la canne elle est à 45 degrés, elle est comme ça. À 45 degrés, je lâche mon doigt comme ça. Elle va, comme ça, je lance très loin. J'attends que le plan fonde dans l'eau. Je ramasse juste un peu doucement le fil et je laisse ma canne. Et je surveille le mouvement de la canne. Lorsque la canne elle commence à bouger comme ça, une fois, je laisse. Je ne m'intéresse pas. Car la dorade, lorsqu'elle attrape, elle mange, elle va vite. Alors, il faut que... J'attends un mouvement comme ça. Clair. Comme ça, je sais que j'ai attrapé une dorade. Je commence à tirer doucement, doucement, jusqu'à qu'attrape poisson. Il y a autre technique. Il y a des gens qui préfèrent pêcher avec flotteur. Flotteur, lorsqu'on est comme nous ici à Marseille, il y a beaucoup de roches. Le flotteur sert pour éviter les roches. Elle flotte toujours, mais j'attrape que les poissons qui mangent au bord de la mer. Ça, c'est gros morceau d'eau dans le technique le plus simple pour avoir du poisson. Ce montage-là attrape toutes les sortes du poisson, mais il marche avec le dorade plus que d'autres poissons. Ça, ce que je peux vous montrer, s'il y a quelque chose, question, voilà, à votre service. Merci beaucoup, Monsieur Maher. C'était très clair. Nous avons pas mal de questions.
parce que c'était vraiment très intéressant et surtout que la saison de la pêche a débuté. Enfin, il y a des poissons. Voilà, j'invite tous ceux qui sont présents aujourd'hui parmi nous, que j'accueille, euh, je les invite à lever la main s'ils sont, voilà, s'ils ont des questions à poser à notre interlocuteur. Personnellement, dans l'attente des questions, je me permets d'en poser une. En fait, est-ce que le choix du fil et de l'hameçon et du plomb varie selon les poissons recherchés ou ciblés? Oui, bien sûr. Et pour l'hameçon, on a pas mal de sortes de poissons. Comme vous savez, il y a les loups, il y a dorades, il y a plusieurs de sortes. Chaque sorte de poisson, on le cible avec un hameçon. Par contre, il y a des poissons qui ont la bouche, elle est grande. Alors, il faut un hameçon grand. Il y a des petits poissons, comme le sard. Le sard, on ne peut pas mettre un hameçon 2 pour un sard. Il y a des sortes de sards qu'on peut attraper avec un hameçon 2. Il y a d'autres sards, il a une petite bouche. Alors, il faut un hameçon plus fin, plus petit. Pour le fil, il y a le fil, moi j'utilise maintenant le fil 20. Le fil 20, pour le dorade, elle ne le voit plus. Il y a des poissons, il faut qu'on met fil 10, fil 15, car il voit le fil. Et aussi, le couleur du fil, lorsque la mer elle est claire, le fil il se voit. On prend le fil qui est proche aux couleurs de la mer. Comme ça, on peut obtenir du poisson. Et le Pour le plomb plan, aussi, c'est... Oui, pour le, pardon. pour le plan, il y a beaucoup de sortes de plans. Ça, c'est un plan coulissant. Il y a des plans qui est, qui est pas coulissant. Il y a du trou juste. On le jette comme ça pour qu'il se fixe au fond de la mer. Il est au sable, il se croche. On appelle plan avec des croches. Ce sorte de plan-là, lorsqu'il il y a des vagues d'eau, il y a des tempêtes, il y a voilà, du vent, la mer n'est pas calme, on utilise ces sortes de plans. Mais lorsque il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas de tempêtes, il n'y a pas de vent, on utilise, moi je préfère coulissant. Pourquoi coulissant? Coulissant, lorsqu'il tombe, le plan sur le sable, le fil, il reste, il bouge avec la nourriture. Le poisson, lorsqu'elle tire, elle commence à manger doucement, doucement la nourriture. Lorsqu'elle tire, le fil, il vient avec elle. S'il est fixé, elle va s'enfuir. Mais lorsqu'elle mange petit à petit, 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 le fil toujours vient avec. Et la suit. D'accord. Pour ces raisons-là, je préfère le montage coulissant. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Je crois qu'il y a Monsieur Anwar Yaïch qui aimerait bien poser une question. Allez-y, vous en prie. Merci, merci Monsieur Bassem. Merci Monsieur Maher pour cette belle présentation concernant un sujet qui vraiment il m'échappe depuis mon enfance et que j'essaie de l'attraper à chaque fois à travers la canne de la connaissance que vous nous avez fournie ici à travers ta présentation. Et, euh, et j'ai quelques questions parce que, plutôt une question,
parce que ici, à Lille, on a une rivière qui s'appelle la Deule, qui est une canalisation de plusieurs autres rivières. Et des fois, je vois que des gens, ils pêchent dans cette canal. Des fois, je n'ai jamais vu quelqu'un attraper un poisson. C'est juste, je me demande, est-ce que la pêche fluviale, s'il y a ce terme, ou la pêche sur un fleuve, est-ce que ça différencie de la pêche maritime ou de la pêche au niveau de la mer ou au niveau de l'océan? Je sais que toi, tu es à Marseille, par exemple, et Marseille, vous avez de la mer, donc il y a la Méditerranée, bien évidemment, il y a de la pêche. Mais par rapport au canal, quand il y a un canal ou un fleuve, est-ce qu'il y a des poissons? Parce que je vois des gens toujours, ils pêchent. Comment on pourra faire? Est-ce que c'est autorisé de pêcher, voilà, sur un fleuve? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose que vous avez montré maintenant? Si vous pouvez nous donner plus d'explications dans ce sens. Merci, M. Anor. Alors, pour les fleuves et les canaux, et les rivières surtout, il y a des poissons. Mais pour pêcher là-bas, il te faut un livret avec autorisation. Ici, au bord de la mer, non, il ne demande pas. Première chose. Deuxième chose, là-bas, pour pêcher, normalement, il utilise les leurres. C'est quoi les leurres? C'est les poissons en plastique. C'est des sortes de poissons en plastique qu'on n'utilise pas ce modèle-là. On prend que la canne avec moteur, avec le fil, et on prend le leurre, sorte de poisson, on fait un trou ici, on fixe ici, on jette direct et on mouline. À chaque fois, il mouline. Il jette et il mouline. Comme ça, les poissons attrapent, mangent le leurre, car le leurre, lorsqu'il nage dans la mer, c'est juste comme un poisson. Il bouge comme un poisson. Là-bas, mais dans les rivières et les fleuves, Monsieur Ahmed, Monsieur Ben Ahmed, je crois qu'il y a un problème de connexion. On attend le retour de Monsieur Ben Ahmed. Il y a eu un problème technique. On a l'habitude de pêcher ensemble, là, je peux le remplacer. Donc, Monsieur Ben Ahmed, oui, ça a coupé. Oui, c'est Internet. Ça a coupé. Allez-y, vous en prie. Oui. Alors, j'ai dit que au fleuve, il te faut un livret de pêche. Par contre, il y a des poissons, et lorsque tu pêches un poisson, il a un calibre que tu peux pêcher. Tu ne dépasses pas un poids, ou bien que, je crois, 10 kilos à plus, c'est interdit de pêcher. On voit même sur YouTube, il y a des gens qui attrapent des poissons énormes dans des fleuves, ils font des photos avec, puis ils jettent à la mer. Il y a des calibres qui sont interdits de pêcher ces sortes de poissons. Ici, il y a des gens qui pêchent au bord de la mer, comme nous, voilà. Il y a des gens qui pêchent au fond avec des bateaux. La pêche sur un bateau, c'est autre chose. Et M. Bessim, il a une expérience avec la pêche du bateau. Voilà. La pêche du bateau, c'est autre chose, autre montage, autre moulinet, autre moteur, tout différent. Mais moi, je vais vous donner quelque chose pour
pour quelqu'un qui ne sait pas comment pêcher, car je connais beaucoup de gens qui vivent au bord de la mer, à côté de nous, me disaient que on aime pêcher, mais on ne sait pas comment faire. Par contre, c'est simple. Je vais vous montrer une technique simple et efficace en même temps. Moi, je l'utilise toujours. C'est une technique efficace pour moi. Et voilà. Merci, Monsieur Benhamed. Je me permets, j'ai une autre question, hein. C'est normal puisque je suis passionné de pêche. Ça tombe bien. Euh, En fait, est-ce qu'il y a d'autres appâts utilisés à part le bibi, dur, vert américaine? Est-ce qu'on peut par exemple pêcher avec d'autres poissons? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Du pain, je ne sais pas, parce qu'on voit Il y a, des fois. il y a, Dites-moi. il y a, écoutez-moi, Sébastien, merci pour la question. Alors, pour le poisson, il mange tout. Poisson mange tout. Avec voilà, des frites, tu peux pêcher. Avec du pain. Il y a des gens on fait, moi j'ai pêché avec des pâtes. Mais les pâtes, si tu veux pêcher avec les pâtes, il te faut une flotteur pour, pour célébrer les poissons qui sont au bord de la mer. Parce que lorsqu'on jette les pâtes au fond, avec, avec l'eau, avec tout, avec profondeur, pâte, elle va, voilà, les petits poissons, ils vont manger les pâtes, il ne reste rien. Mais on prend une flotteur avec des pâtes. Moi, lorsque j'utilise les pâtes, je prends du farine avec le jaune d'un œuf, avec des épices, avec un peu de sel, avec un peu de sucre. Je mets tout pour l'odeur. Le poisson, il cherche l'odeur. Lorsqu'il mange ça, mais il te faut des petits hameçons. Comme ça, je suis libre. Les petits poissons, avec les petits poissons, je suis libre les grands poissons. Comment faire? Ça, c'était une fois, on était ensemble. Voilà, vous avez vu qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a vu? On prend un poisson, on met l'hameçon au dos, ou bien dans la bouche. Puis, mais le poisson, il reste vivant. Et on le jette. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas. Il y a le barracuda. Maintenant, c'est la saison aussi. Par contre, le barracuda, elle mange même poulet. Un cuisse du poulet, tu peux pêcher avec barracuda. Le poisson mange toutes les sortes, toutes choses. Tu imagines pas. Il travaille, moi je dis comme, voilà, il nettoie tout, il nettoie tout. Mais il y a autre chose qui est, à part le bébé, le bébé, on jette, pourquoi on jette le bébé? Les petits poissons, ils ne mangent pas le bébé. Les petits poissons, car le bébé, il dure. Les petits poissons, ils cherchent le dur rouge, cherchent quelque chose qui n'est pas dur. Mais les bébés, le crabe, c'est sorte d'une nourriture dure. Dorade, elle a des dents, elle casse. Même, même un crabe, le dorade, elle est capable de casser un crabe qui est très dur. Pour ça, on utilise le crabe et le bébé pour la droite.
Par contre, tu peux pêcher des dorades avec du rouge tant qu'il y a du poisson, tu peux pêcher, même avec des frites. Il n'y a pas de poisson, c'est autre chose. Tu nourris les petits poissons, c'est tout. Merci, Monsieur Benhamed. Euh, Effectivement, c'est tout un art, hein. Quand je vois qu'il y a des épices, qu'il y a des pâtes, etc., c'est impressionnant. Vous gâtez les poissons, mais on sent vraiment que c'est un art. Euh, et là, j'ai Monsieur Ahmed Mabrouk qui a Oui, une question. Allez-y, Monsieur Ahmed. merci, Bassem. Merci aussi, Meher, pour cette présentation. Du coup, en fait, moi, j'ai deux questions. La première, sur la réglementation des pêches. Est-ce qu'il y a une période spécifique pour la pêche comme la chasse? Par exemple, des jours ou des mois ou des heures aussi spécifiques? Et est-ce qu'on peut pêcher toutes les espèces? Et est-ce qu'on peut vendre aussi les produits du Mon-Pêche? Merci, Monsieur Ahmed. Euh, pour moi, ce que je sais de mon expérience, euh, moi, il y a 10 mois pour chaque sorte de poisson. Par exemple, maintenant, on est mois d'été, juin, juillet, août, dorade. Ici, à Marseille, juin, juillet, août, dorade. Ok. En hiver, il y a le loup, car la dorade, elle n'aime pas le froid. Elle aime le climat chaud. Le loup, il se trouve tous les mois de l'année. Il y a le sard aussi. Tu peux le pêcher tous les mois de l'année. On parle du poisson qui vient au bord de la mer. Je ne parle pas du poisson que tu vas les pêcher avec un bateau, comme les sardines, comme les thons, comme euh, le roger. Il y a des sortes qu'on les pêche qu'avec des bateaux. Mais moi, je parle du poisson qu'on peut pêcher au bord de la mer. Au bord de la mer, il y a des mois pour des sortes de poissons. Pour moi, car j'adore dorades, les dorades royales, voilà, c'est juin, juillet, août. Par contre, le loup, tous les mois de l'année. Le sard aussi. Il y a le roger, on le trouve mois de mars et fin d'avril. Le roger. Le pajot, j'ai attrapé des pajots mois de février. Mais ici, lorsqu'on pêche des poissons, c'est interdit de les vendre, car pour pêcher et vendre, il te faut un livret, il te faut autorisation, il faut... Voilà, nous, on pêche pour manger, pour passer le temps, pour... voilà, pour moi, je te cache plus, dès que, depuis que je suis à Marseille, j'ai jamais acheté du poisson. Même Bassim il le sait, même Manis, je pêche chaque week-end, voilà, je pêche les petits poissons, les moyens, même des calibres d'un kilo, un kilo 200, voilà. Et la deuxième question, c'est Ahmed, c'était quoi? C'est en fait, est-ce qu'on peut pêcher toutes les espèces, par exemple, concernant la taille, par exemple, tu vois. Par exemple, le Ici, dorade, une ici, petite ici, dorade. bon, Ouais. ici, à Marseille, j'ai pas vu des amendes sur ça ou bien quelque chose qui est interdit, non. Ah, Mais, ok. il y a que euh, le Miro, c'est interdit.
Ah bah, le miro, c'est interdit de pêcher miro, quel que soit le calibre. Petit, moyen, gros, c'est interdit. Mais les autres espèces, j'ai pêché les petits, les moyens, car les dorades, même si tu vas pêcher une dorade, elle est énorme. Combien de kilos? 4 kilos. J'ai vu M. Anis qui Ben Ali, il a envoyé un message que pour les poulpes. Mais moi, Anis, on était ensemble, j'ai pêché des poulpes, j'ai pêché des sèches. J'ai pas vu que c'est interdit. Peut-être sur les bateaux, c'est interdit, mais au bord de la mer, non, c'est pas interdit. Du coup, les poulpes, tu les pêches par canne ou par bateau? Les poulpes, tu peux pêcher avec la canne, comme avec pas de bateau, car il y a les sèches et les poulpes qui sortent Ok. au bord de la mer. Oui, J'ai pêché des sèches, j'ai pêché des poulpes au bord de la mer. Ici, à côté du Missem, pas loin, j'ai pêché avec la canne. Mais c'est pas avec, le, avec le du rouge, ou bien avec le nourriture qu'on pêche avec les dorades, non? Avec des leurres spéciales pour pêcher les poulpes et les sèches. merci, Mère, pour tes réponses. Merci. Plaisir, M. Ahmed. Merci, 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 Monsieur Benhamed. Est-ce que je crois que Monsieur Ennis, il pêche très souvent, donc s'il a une question, il est le bienvenu. Euh, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Ahmed, Monsieur Maire, pour cette présentation. Et globalement, en fait, Maire présente la pêche au niveau de Marseille, parce que globalement, chaque pays, en fait, il a ses règles de pêche. Ce que j'ai connu, moi, j'ai pêché partout presque. Au Maroc, c'est interdit, par exemple, de pêcher sans la permission. Tu prends l'autorisation. Ça m'arrive une fois qu'ils m'ont interdit 2 fois. En Turquie, pareil, je pense, il faut demander. En Marseille, non. Par contre, il y a des zones qui sont comment ça s'appelle, les zones protégées, comme la Sormio, des calanques, en fait, qui sont protégées. C'est interdit de pêcher même avec un canne. Quoi d'autre? Sinon, en fait, malheureusement, il manque. En fait, il n'y a pas. En parlant avec les anciens ici, les pêcheurs et tout, bah, ils disent qu'il n'y a plus en fait des poissons à bord. Même en fait pour les poissons que les pêcheurs professionnels les pêchent. euh, En fait, il y a des zones en fait. Pour pêcher les poissons, il y a des zones. Par exemple, quand vous achetez les dorades au Vieux-Port, vous trouvez la localisation du poisson. Par exemple, la zone 1307, c'est au-delà des gouttes, là-bas. Chaque poisson, il est identifié comme s'ils sont des résidents, quoi. Et en fait, ça permet aux pêcheurs d'identifier l'emplacement où ils ont pêché les poissons. Et après, il y a beaucoup de règles. Voilà, il y a beaucoup de. euh, Comme elle a dit, moi, Ahmed, c'est pas comme on pêche en bateau. C'est comme au bord, à bord, c'est-à-dire sur le rocher. Sur le rocher, tout est permis, je pense. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'interdictions à Marseille. Par contre, je crois dans des autres pays, il y a pas mal d'interdictions pour tout ce qui est pêche à port. Voilà, merci Sidi Ahmed, Sidi Meher pour ça. Merci beaucoup. Merci, M. Anis, mais moi, je parle pour les amateurs, je ne parle pas pour les pros, comme vous savez. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des régions ici comme pas loin à Lyon, ou bien comme
M. Anwar, il a dit à Lille, il y a là-bas, il y a des fleuves. Dans les fleuves, il faut des permissions. Ici, à Marseille, il y a des régions, il te faut un livret, il te faut permission. Mais nous, pour les amateurs, au bord de la mer, comme au bord de la mer ici, Pointe-Rouge, on peut pêcher. Car ils savent qu'on est des amateurs. Même les filles qui passent à côté de nous, ils nous regardent, personne m'a dit qu'est-ce que vous faites là, ou bien. Ils savent que, comme M. Ahmed, il a dit, est-ce qu'on peut vendre? C'est pour ça on dit on ne peut pas vendre, car premier mot, comme a dit M. Anis, qu'il n'y a pas beaucoup de poissons comme avant, comme les 10 ans en arrière, 5 ans en arrière. Mais on est des amateurs, chacun il rentre avec 4, 5 poissons au max. Mais mieux que rien. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Benhamed, pour ces explications et Monsieur Ben Ali pour ces informations complémentaires. Il y a Docteur Habibi qui aimerait bien poser une question. Allez-y, je vous en prie, docteur. Merci beaucoup, Sidi Mehel, pour cette présentation hyper, en tout cas claire, pour moi qui n'est pas du tout, comme l'a dit Sidi Anwar, en fait, on aimerait bien peut-être initier une fois, mais il faudrait que quelqu'un d'expert soit avec nous, peut-être même avec les démonstrations aussi claires qu'elles soient. Ça a l'air d'être un peu astucieux. Alors, moi, ma question, à un certain moment, tu avais dit que, par exemple, on ouvre le moteur et on tient avec le doigt et on le lâche lorsqu'il fait à peu près un angle de 45 degrés. Est-ce qu'à un certain moment, en fait, le moteur, il faut le clamper ou pas? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'en fonction de ta technique de pêche ou en fonction du poisson que tu pêches, la façon avec laquelle tu vas rétracter le moulinet, en tout cas, tu vas rétracter le fil, tu vas changer, par exemple, rapidement ou faire par à-coup, je sais pas. C'est des questions comme ça qui me viennent à la tête. Peut-être qu'elles sont bêtes, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation hyper claire. Merci. Merci, Dr. Fakhar. C'était bon. Pour moi, je dis que lorsqu'on prend la canne, lorsqu'on jette, on lâche le doigt lorsque la canne elle est à 45 degrés, presque à 45 degrés. Comme ça, on peut jeter le plus loin possible. On attend que le plan tombe doucement, on laisse le fil comme il est jusqu'à le fil tombe dans l'eau. Comme ça, je ferme le moteur et je mouline doucement, doucement. Je tire le fil. Je vois que la canne, elle fait comme ça. Je vous montre. Comme ça, la canne, elle va faire comme ça. Voilà, le fil, il est tendu. Tant que le fil, il est tendu, qu'est-ce que je veux faire? Je laisse la canne et j'attends le mouvement du canne. Lorsque la canne, elle fait des petits mouvements, qu'est-ce que la nourriture que j'ai mis dans l'hameçon? Si j'ai mis du rouge direct, je tire la canne. Car il y a des poissons qui mangent. Mais si j'ai mis bibi, j'attends la canne qui fait gros mouvement, comme ça. Car les gros poissons, elles tirent avec force. Comme ça, je tire la canne. Et lorsque je mouline doucement, doucement. Je ne fais pas rapide, je ne fais pas lent, moyen, entre les deux. Lorsque la poisson est au bord de la mer, si grand calibre, j'utilise une salabre. Car
Si je tiens le fil pour enlever le poisson, elle va s'échapper. Il me faut salabre pour faire sortir le poisson de l'eau. Mais quand est-ce que je change? Je change le... Par exemple, moi, j'utilise du riz rouge. À côté de moi, quelqu'un qui attrape, qui pêche avec du crabe. J'ai passé 1 heure, j'ai pas de touche. Mais l'autre, à côté de moi, il attrape 1 et 2. Alors, je sais que le poisson qui est au bord de la mer, il mange le crabe. Il faut que je change de crabe. Car tout le monde, nous sommes au bord de la mer, des pêcheurs, un à côté de l'autre. On se voit. Est-ce qu'il y a des touches? Non. Oui. Avec quoi tu pêches? Avec du crabe. Et toi, Bibi? Et toi, Miro? Et toi? Comme ça. Lorsque quelqu'un il a des touches, il va dire aux autres, voilà, j'ai des touches avec le Bibi. L'autre, il va changer au Bibi. Car les poissons, lorsqu'il y a des poissons, il attrape le Bibi, tous les autres, ils vont attraper avec des Bibi. Soyez sûr de ça. Quelqu'un qui a des touches avec les crabes, et les autres n'ont pas des touches avec les Bibi, il faut changer au crabe. Et c'est quoi la deuxième question, monsieur Ferrer? C'était par rapport à la technique de rétraction du moulinet. Est-ce qu'il faut faire rapidement en fonction du poisson, par exemple le bar ou le loup? Est-ce que tu fais rapidement? Est-ce qu'il y a des poissons qui qui viennent directement vers toi ou d'autres qui sont plus Pour, malins? Voilà. pour- pour moi, à mon expérience, pour les loups, il veut s'enfuir, toujours. Il tire le fil, il va à gauche, à droite, il cherche entrer dans les rochers pour casser le fil. Moi, je mouline parfois rapide lorsqu'il est aux surfaces, doucement, doucement. Lorsqu'il cherche euh, des pierres, des rochers, tu moulines vite. Pour les dorades, non. Pour les dorades, tu fais doucement, doucement, car elle te suit. Si tu fais vite, vite, elle va essayer de casser le fil. Tu attrapes une dorade, tu le suis doucement, doucement. Mais tu ne te laisses pas qu'elle prend. euh, Tu attrapes, toujours tu moulines. Tu n'arrêtes pas à mouliner. Si tu arrêtes à mouliner, elle fait contre-mouvement, peut-être elle peut casser. C'est ça mon technique. Il y a d'autres raisons, d'autres techniques, mais moi, comme ça, que je pêche. Ok, barakallahu fik. Merci beaucoup, Sid. Baraka. Merci beaucoup, Monsieur Benhamed. Merci à Docteur Habibi pour cette excellente question. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, plutôt d'autres présents, qui aimeraient bien poser une question? Est-ce que... Amanallah, avez-vous une question? Monsieur Benhamed. Non. Bon, en tout cas, c'était une formation très enrichissante. On vous remercie pour vos lumières et pour toutes ces techniques, en vous souhaitant plein de poissons et d'attraper de plus en plus gros, et surtout que la saison vient de commencer pour la dorade. J'espère que ça sera une bonne saison pour vous et pour vos amis. Merci à vous, merci Je vous en prie. aux membres, merci à ceux qui nous suivent sur Facebook, et on vous dit à la prochaine sur notre conférence des Lumières françaises. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.